Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir tout à nouveau dans notre émission sur l'Église prophétique. Aujourd'hui, dans la rubrique La parole est à vous, Renato Bastos et David Davo nous parleront de la dynamique charismatique. Puis dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Les dons spirituels. Et enfin, Franck nous apportera un message sur les prophéties concernant le baptême du Saint-Esprit, les dons spirituels et les ministères dons. Et tout d'abord, la parole est à vous. Bonjour et bienvenue dans la rubrique La parole est à vous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans notre programme et aussi d'accueillir le pasteur David Davo. Ça va, Franck? Ça va, David, et toi? Ouais. Et puis Renato. Bonjour Franck. Renato Bastos. Voilà, on est contents. Nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Ouais. Et nous aimons être ensemble dans le ministère. Être ensemble dans le ministère, vous savez, on est sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. Amen. Mais on fait l'œuvre bien sûr avec sérieux. Hein. On aime servir le Seigneur. Mais en même temps, nous sommes avant tout des amis et c'est à cela que le monde connaîtra que nous sommes les disciples du Seigneur, si Alléluia. nous avons de l'amour les uns pour les autres. Tout à fait. Et pour nous, les barrières dénominationnelles, on les fait tomber. On ne veut pas qu'elles soient un obstacle au progrès de l'Évangile. Amen. Parce que l'Église doit être vraiment une Église prophétique. Et puis vous aurez l'occasion, au travers de Liliana, dans sa rubrique Ressourcez-vous, de découvrir ce livre sur les dons spirituels, dynamiques, opérationnels. Nous avons sorti quelques maxi-books sur divers sujets. Vous pourrez découvrir celui-ci, les dons spirituels, puisqu'on va parler là de ce mouvement charismatique. L'Église est prophétique parce qu'elle est un mouvement charismatique. Des prophéties sont accomplies pour parler de cette question-là. Jésus a commencé, a fini l'Église, elle a fini, pas elle a commencé l'Église, mais elle a fini les évangiles en proclamant des choses qui vont s'accomplir et Bien vu. rapidement. Merci d'être venu, David. Ce que tu dis, c'est vrai. C'est vrai, je suis là. Luc 24, 48, comme quoi des fois tu es inspiré. Pas expiré. Luc 24, 48, vous en êtes témoin. J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Et puis il y a un momentum dans l'histoire de l'Église. Ouais. Ça s'accomplit à un moment. Ouais. Et acte. Voilà, acte 2, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle. Alors, un bruit comme celui d'un souffle. Un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il est évident qu'il ne s'agit pas ici d'une hallucination collective, mais d'une manifestation tangible de la présence de Dieu. Incroyable. Amen. Mais incroyable. Le phénomène, là, quand ils viennent, ils sont tous remplis du Saint-Esprit. C'est d'abord en eux, ça se passe sur eux, en eux, mais les autres le voient et l'entendent. Ceux qui sont de l'extérieur aussi. Ouais. Ils expérimentent en même temps. C'est auditif, ils entendent un bruit. Tous, ils entendent un bruit. Et puis, ils sentent un souffle et ils voient. Alors ça, par contre, ils voient le feu. Ça, j'y réfléchis, mais des langues semblables à des langues de feu, les gars. J'ai beau réfléchir. Bon, il y a des photos, vous verrez des photos sur Internet, mais bon, il aurait fallu être là-bas dans la chambre haute pour... c'est ça. Lorsque ça s'est engouffré là, lorsque le feu est venu avec le vent. Mais quand on réalise, tu vois, des langues semblables à des langues de feu, mais c'est parce que ça va toucher aussi la langue, le parler, quoi. Oui, le parler en langue, et ça touche la tête aussi. Je crois que là, il y a des choses qui doivent s'embraser. On n'avait pas une autre image à donner que celle-là des langues. C'est semblable. C'est ça. Ne donne pas une précision. C'était des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient. On imagine des flammes comme des langues, et ça se sépare. Il y a une idée de multiplication, peut-être d'effusion, d'expansion aussi de ce mouvement-là. Et que ça veut prophétique. Et que ça veut épargner personne, en fait. Tu vois, ça veut toucher tout le monde. C'est pour tout le monde. Voilà. C'est pour tout le monde. Les disciples seront le canal de cette expansion de l'Église par la puissance du Saint-Esprit. Et on voit d'après dans la suite le parler en langue, le baptême dans le Saint-Esprit qui n'arrête pas, quoi. C'est pas simplement ce jour-là, mais ces langues de feu, finalement, nous les vivons. Ce vent qui vient, nous le vivons d'une manière ou d'une autre. C'est ça exactement, parce que on voit que chez Corneille, ils reçoivent le Saint-Esprit
comme avec eux au commencement, c'est ce que Pierre déclare, mais on ne parle pas des langues de feu. On sait que l'Esprit est descendu, mais il n'y a plus le phénomène surnaturel comme celui-ci. Sur les Éphésiens, on n'en parle plus, mais ils prophétisent cette fois-ci. Donc, pour certains, j'ai remarqué aussi dans les temps de renouveau de Pentecôte, quand on prie pour la foule, certains ressentent comme un feu. Ils sont embrasés, c'est très violent. D'autres, ils sont comme sidérés et c'est comme un vent. D'autres, c'est une rosée. Oui, c'est léger. Et qui nous remplit complètement. Ouais. Et ça déborde après. Amen, amen. C'est vrai que on a pensé même qu'ils étaient pleins de vin doux. C'est ça. Hein? On est enivré de l'esprit. Voilà. C'est la pas enivré plénitude. du vin, mais Moi, de je l'esprit. vous avoue, quand j'étais rempli du Saint-Esprit, heureusement que j'avais une chaise derrière moi. Je me suis assis parce que j'étais complètement submergé. La tête, c'était très fort, très, très fort, très fort. Mais je remarque que chez d'autres, c'est vraiment, comme tu le dis, des fois, c'est très doux. C'est très doux. C'est aussi très doux parce que ça s'inscrit peut-être dans nos personnalités aussi. Ouais. Mais c'est ça le charismatique. Et dans la Dieu fait avec ce que nous sommes en fait. Et puis dans la dimension peut-être du ministère, on ne sait pas. Bon, peu importe. Et ce qui est important, c'est après, c'est de sortir de sa zone de confort pour voir cette dynamique s'opérer. Parce que trop de gens reçoivent le baptême du Saint-Esprit, parlent en langue, aspirent à des dons spirituels, mais restent toujours dans leur zone de confort et disent je vois pas de miracle, je vois pas de choses s'accomplir. Ouais, parce que le baptême dans le Saint-Esprit, finalement, c'est que le commencement. Ouais. Ça ouvre la porte. Ouais. Mais pour que la porte, elle s'ouvre, on est rempli du Saint-Esprit, mais après, il faut y marcher. C'est un carburant. Il faut y marcher, il faut y aller. On a fait le plein, tu es dans ta voiture. Mais bon, il y a un moment, il faut sortir du garage, quoi. Tu tournes la clé, la voiture sort du garage, et là, tu vas vivre des aventures. Tu vas rouler. C'est ça. Et malheureusement, beaucoup, ils ont fait le plein, ils sont là dans le garage, ils ne tournent pas la clé. La voiture en arrêt et rien ne se passe, rien ne bouge. Même dans leur vie, à un moment donné, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre, oui. Et la Bible dit qu'on ne doit pas... C'est pour ça, tu vois, quand il dit aspirer au don spirituel, c'est une église où ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il dit maintenant aspirer au don spirituel. Allez, on va encore plus loin. Sortez de votre zone de confort, parce que vous êtes d'accord avec moi, les dons spirituels, quand tu commences à les vivre, tu sors de ta zone de confort. Ah, oui. Moi, je sais pas vous, mais des fois, tu dis, non, je vais pas dire ça, je vais pas faire ça. Quand il faut dire lève-toi et marche, quand il faut donner une parole de révélation, parole de connaissance. Selon l'analogie de la foi, Romains 12, exercer les dons selon l'analogie, c'est-à-dire que les dons spirituels ne se manifesteront pas dans leur plénitude et leur pleine intensité si nous ne vivons pas dans la sainteté, si nous n'aimons pas les gens du dehors, si nous n'aimons pas l'Église de Jésus, et si nous ne sommes pas dans la foi. C'est ça. C'est des paramètres aussi qui permettent à l'Église de vivre le réveil. Souvent on les néglige, les gens pensent qu'on aspire aux dons, et peu importe la vie de patachon qu'on mène, si on a tous les Corinthiens, ils avaient tous les dons, mais il faut voir le résultat aussi. Il y avait quand même de sévères reproches et des contre-témoignages dans la ville. Donc c'est Paul, il s'indigne, il souligne qu'ils ont reçu tous les dons, il écrit les chapitres sur les dons, mais derrière il parle de l'amour, il dit attention, là il y a des choses qu'il faut revoir. Il y a un don suprême, l'amour, qui va être aussi le moteur pour toutes les autres. Et il faut savoir aussi, est-ce que l'Église du Seigneur a compris aujourd'hui toutes ces choses, ou est-ce qu'elles sont d'or par rapport à toutes ces choses? C'est la question que je me pose. Alors cette réponse se trouve dans le ministère que tu as, dans ce que nous sommes, les ministères. C'est ça. Les ministères, sans négliger le reste, sans négliger aussi le peuple de Dieu, parce que les chrétiens doivent s'exhorter mutuellement. Chaque chrétien doit participer à cette exhortation, et les ministères donnés à l'Église, c'est aussi une marque de l'Église charismatique. Là, il y a aussi des charismes pour enseigner. Exactement, et pour emmener, parce que l'Église, on est entre nous, quoi. Personne ne nous écoute, on n'est que nous, les gars. Mais l'Église, souvent, elle est à l'image de l'équipe pastorale. Les pasteurs doivent prendre soin. Ça, c'est le ministère pastoral. Mais il y a d'autres ministères qui apportent aussi la dynamique. Il y a l'évangéliste pour gagner les hommes. Il y a le prophète qui va donner exhorter, qui va consoler, édifier donner une vision aussi, parfois. Une direction. Il y a le docteur, l'enseignant qui va apprendre vraiment enraciner, approfondir. Et puis il y a l'apôtre. Et l'apôtre, lui, va ouvrir des nouvelles terres, des terres vierges qui ont besoin de voir l'Église s'implanter. Donc on a vu, il y a le baptême dans le Saint-Esprit, les dons spirituels, les ministères dons de Christ. Donc il y a vraiment tout un arsenal, toute une panoplie que Dieu donne pour qu'en cette fin des temps, l'Église soit toujours cette Église prophétique pour préserver la voix prophétique de l'Église. Parce que le tort, c'est de se renfermer. Le tort, c'est on va faire attention
on va pas vouloir bousculer les gens, on va plus vouloir ceci. Alors, dans les dons spirituels, non, il faut vraiment que ce soit très contrôlé. Je suis pas au contraire, je suis pour que les dons spirituels soient examinés, il y a un cadre, mais qui ne soient pas contrôlés. Après, on va dire non, il faut plus qu'il y ait de dons spirituels. On fait ça dans des réunions particulières. On se retrouve ce jour-là, et puis on fera le don spirituel ce jour-là. Non, le culte. Là où il y a la manifestation de l'amour de Dieu, là où on vient adorer, Seigneur, mais libère les dons. Amen, amen. Donc, ne limitons pas la puissance charismatique à un seul ministère, le pasteur, ou les dons spirituels, la prophétie. On sacralise souvent ce don, la prophétie, mais il y a la panoplie des 9 dons spirituels, Alléluia. Il y a les 5 offices des 5 ministères, il y a le baptême dans le Saint-Esprit avec puissance. Donc, utilisons cette puissance charismatique, tout l'arsenal. Et nous verrons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Voilà, merci à vous, que Dieu vous bénisse. Et on retrouve Liliana pour sa rubrique Ressourcez-vous. Il est évident que l'apôtre Paul fut le mieux placé parmi les apôtres pour aborder ce sujet tellement magnifique de la dynamique des dons spirituels. D'ailleurs, il a consacré plusieurs chapitres à ce sujet. Franck Alexandre a souhaité traiter tous ces dons au travers d'un maxi-book que vous retrouverez sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Et je laisse la place à Franck. Eh bien, cette église prophétique est marquée par un véritable mouvement charismatique. En effet, Dieu n'a pas abandonné son église dans ces temps de la fin. Et heureusement pour ces temps de plus en plus troublés, Dieu nous donne de plus en plus sa puissance. Certains enseignent que les dons spirituels ont cessé avec la mort du dernier apôtre. Non, nous croyons au contraire que les dons vont continuer avec une plus grande puissance. Sinon, l'Église serait livrée elle-même sans le pouvoir surnaturel du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous constatons qu'aujourd'hui, sur la planète, les mouvements de Pentecôte sont le mouvement spirituel qui grandit le plus, qui connaît la plus grande croissance, parce que ce mouvement est accompagné de l'assistance surnaturelle du Saint-Esprit, de la manifestation des charismes, c'est-à-dire la manifestation des dons spirituels, ces dons qui ont été enseignés par l'apôtre Paul. Il y a dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, ce momentum, ce que j'appelle le momentum de l'Église, vraiment ce moment crucial, ce moment où Dieu rencontre son peuple d'une façon tellement glorieuse. Dans Acte 2, versets 1 à 4, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle, un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis d'Esprit Saint, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Il ne s'agit pas là d'une vision ou d'une hallucination collective, mais de la réalité d'un phénomène tangible, la manifestation tangible de la présence de Dieu. Dieu s'est manifesté, je dirais, visiblement et audiblement par sa présence, et l'expérience a été une réalité, ce fut expérimental. Ils ont expérimenté la présence de Dieu. On pourrait limiter l'action de Dieu à des visions, à des choses qui évoluent dans notre psychisme au travers de toute une imagerie que Dieu nous donne. Et Dieu nous parle par des images intérieures, par des visions et par des songes. Mais là, dans le cas présent, il fut question d'une manifestation surnaturelle. Ils ont vu de leurs yeux, tous ont été le témoin de la manifestation de la présence tangible de Dieu avec ces flammes de feu. Et tous ont entendu ce bruit, en fait comme un bruit, le texte dit, comme un bruit, comme un souffle violent qui a rempli toute la maison. Et nous savons que le vent est le pire ennemi du feu. Ce vent qui s'est engouffré, je dirais, à libérer ces flammes de feu qui se sont répandues sur tous ceux qui étaient rassemblés. Ils se sont mis à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Nous avons là la manifestation de ce que la Bible appelle le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. Le baptême d'eau, c'est une immersion donc dans l'eau, un élément terrestre, alors que le baptême dans le Saint-Esprit est une immersion dans un élément divin. Et ce feu a poussé l'apôtre Pierre à prophétiser. Oui, il y a une prophétie.
dans le chapitre 2, il y a une dimension prophétique et ça nous concerne, puisque l'Église est prophétique pour ces temps troublés. Dans Acte 2, verset 37, Acte 2, verset 37, l'apôtre Pierre, eh bien, après avoir entendu cela, il jure le cœur vivement touché, il dira à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur répondit, « Repentez-vous, donc changez de mentalité à l'égard du péché, reconnaissez vos péchés, abandonnez vos péchés, que chacun de vous soit baptisé, littéralement dans le grec, soit plongé dans l'eau, donc plongé dans l'eau au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés, c'est le baptême d'eau, et donc c'est l'expérience qui suit, et vous recevrez ensuite le don du Saint-Esprit. Donc il est question cette fois-ci du baptême dans le Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants là. Pierre est en train de prophétiser. Et pour tous ceux qui sont au loin, il prophétise donc jusqu'à nous, parmi toutes les nations. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, il prophétise concernant toutes les époques. Et le Seigneur, et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». Pierre est en train de leur dire « Vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit pour échapper au climat spirituel de cette génération perverse. Et nous, aujourd'hui, qui vivons dans une époque où les ténèbres n'ont jamais été aussi épaisses, nous n'aurions pas accès à cette grâce du baptême dans le Saint-Esprit? Cette grâce serait tout simplement reléguée à l'époque apostolique? Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Le baptême dans le Saint-Esprit, écoutez-moi, c'est pour vous tous qui m'écoutez. Là où vous êtes, quel que soit le pays où vous êtes, quelle que soit la dénomination à laquelle vous appartenez. Vous avez besoin du baptême de feu. Vous avez besoin de l'onction du Saint-Esprit sur vous. Et là où vous êtes en écoutant ce message, le Saint-Esprit peut vous baptiser de feu si vous avez emprunté ce chemin de la repentance et du baptême d'eau. Si vous êtes repenti de vos péchés, si vous les avez abandonnés, si vous en êtes détournés, si vous avez le profond désir, je dirais, d'aligner votre vie sur les enseignements de la parole de Dieu. Et si vous êtes engagé, si vous vous êtes engagé avec Dieu, avec une bonne conscience, dans les eaux du baptême, alors vous pouvez aspirer au baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, eh bien sachez-le, comme ce fut le cas pour Corneille, et ce fut le cas pour moi. J'ai été baptisé dans le Saint-Esprit avant d'être baptisé d'eau, parce que le Seigneur en a décidé ainsi. Il peut vous baptiser de feu. Il peut vous remplir de son feu. Si vous êtes racheté, si vous êtes lavé dans le sang de Jésus, vous êtes dans les meilleures conditions pour recevoir ce feu qui va vous permettre d'annoncer l'Évangile dans cette génération. J'étais le témoin, il y a quelques années, au début des années 2000, d'une glorieuse effusion dans une zone qui s'appelle, c'est un no man's land, le no man's land de Jayagon qui se trouve entre le Bhoutan, le Bangladesh et l'Inde. Il y a dans cette petite zone de quelques kilomètres carrés, il y a des hindous, des bouddhistes, des musulmans, des catholiques, et nous avons décidé de mettre sur pied dans cette petite zone eh bien une campagne d'évangélisation, une campagne de renouveau spirituel. Et le but a consisté à aller chercher au Bhoutan les Bhoutanais pour les extraire de leur pays, afin qu'ils puissent entendre l'Évangile. Nous avons donc loué des bus, nous avons mis sur place un voyage organisé, et nous avons emmené ces amis eh bien, dans cette zone pour entendre l'Évangile. Et c'est ainsi qu'ils ont entendu l'Évangile. Il faut savoir que ce pays, le Bhoutan, est un des pays qui persécute les croyants, qui persécute ceux qui possèdent la Bible. Et nous prions pour que le Saint-Esprit vienne dans ce pays, qu'il y ait un véritable renouveau et que les yeux s'ouvrent afin que le peuple réalise que les chrétiens, ceux qui croient en Jésus, sont la meilleure, la plus glorieuse des bénédictions pour cette nation et que Dieu est capable de transformer cette nation. Et pendant une semaine, l'Évangile a été annoncé. Et des centaines sont venus à Jésus. Il y avait 2000 personnes. Nous avons eu des guérisons, des œuvres extraordinaires. Et puis le dernier jour, alors que nous étions en train de clore cet événement, mon coordinateur m'a appuyé sur l'épaule. Il m'a dit « Franck, le Seigneur me parle et il me dit de te dire ceci. Il faut que tu pries pour le baptême dans le Saint-Esprit. » Et mes amis, nous étions à un moment de la campagne où le temps s'était enfui, il fallait repartir. Nous avions pas loin d'une trentaine d'heures pour retourner en France. Il fallait repasser par Bagdogra, ensuite New Delhi, Francfort, Paris. Le voyage était extrêmement long. Il fallait longer le long de l'Himalaya. C'était vraiment un voyage très compliqué, très compliqué. Et le temps était précieux. Il ne fallait pas rater notre avion. Et le dimanche, nous avions prié toute la route. Nous avions prié, prêché. Et le dimanche après-midi, il fallait reprendre la route.
et rejoindre rapidement la ville de Bagdogra. Et puis là, le coordinateur me dit, il faut prier pour le baptême dans le Saint-Esprit. Alors j'ai élevé une prière, Seigneur, baptise dans le Saint-Esprit, Seigneur, fais-le. J'ai élevé une prière pour tout le monde. Il me tape sur l'épaule, il me dit, non, Franck, tu dois leur imposer les mains. Je lui dis, mais tu es sérieux, il y a 2000 personnes, comment veux-tu que j'impose les mains à 2000 personnes? Il me dit, c'est ce que le Seigneur me dit, tu dois imposer les mains. Alors, je me suis exécuté, je suis descendu de l'estrade, je me suis agrippé après l'estrade parce qu'il y avait plu pendant plusieurs jours, il y avait plu, il y avait de l'eau partout, c'était très compliqué, cette campagne était très compliquée, mais Dieu se glorifiait. Parfois, Dieu se manifeste avec une telle gloire dans les moments les plus difficiles. Et là, sans rien organiser, il a lancé l'appel et j'ai vu 2000 personnes qui se dirigeaient vers moi. Et à ce moment précis, je ne savais pas comment opérer, j'ai vu 2000 personnes marchant vers le devant de l'estrade. Alors, tout simplement, j'ai vu les 2 premières personnes qui approchent vers moi, j'ai levé mes mains comme ça, et je demandais à Dieu, j'ai commencé à prier, et au moment où j'ai levé mes mains en priant, tout à coup le Saint-Esprit est descendu. Et les 2000 personnes ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Tout à coup, c'est comme si un feu s'était répandu sur tous ceux qui étaient là en face de nous, et ils se sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. Ce fut une glorieuse effusion et un temps de réveil dans cette partie du monde où l'Église est persécutée. Et là où la persécution est la plus vive, le feu du Saint-Esprit est le plus puissant. Découvrez notre nouveauté, ce super Maxibook. Il rassemble une étude sur le baptême du Saint-Esprit, la série complète des dons spirituels et la biographie de Charles Parham, l'un des pionniers du pentecôtisme. Ce Maxibook vous intéresse? Alors rendez-vous sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Oui, nous ne pouvons pas nous passer du feu du Saint-Esprit. Dieu met à notre disposition tout un arsenal. Les dons spirituels, mentionnés dans l'épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, nous avons ce passage où Paul parle des dons. Il écrit « Or, à chacun, en verset 7, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. » Écoutez-moi bien, il y a une parole, manifestation surnaturelle de l'Esprit, un don, le don de la parole de sagesse, un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit, un autre, la foi par le même Esprit, un autre, des dons de guérison par le même Esprit, un autre, le don d'opérer des miracles, un autre, la prophétie, un autre, le discernement des esprits, un autre, la diversité des langues, un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Il y a la manifestation des dons du Saint-Esprit, les dons spirituels. Mais gloire à Dieu, il y a aussi dans la parole de Dieu, il y a aussi la manifestation des ministères. Dans Éphésiens chapitre 4, il est question des ministères dons de Christ cette fois-ci. Il y a les dons du Saint-Esprit et il y a les ministères dons de Christ. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 7, « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit qu'il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie? Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns, donc des ministères, des offices. Un don spirituel est une manifestation spontanée du Saint-Esprit, alors qu'un office, c'est un ministère permanent. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du ministère, du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices, mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef de l'Église, c'est-à-dire Jésus-Christ, Jésus. De lui le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Alléluia. L'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le docteur, ces dons sont des ministères, des services, des offices qui peuvent s'accomplir, s'exercer 24 heures sur 24. Je suis évangéliste 24 heures sur 24. Mais quand Dieu me donne, quand le Saint-Esprit me donne un don spirituel, il me permet d'accomplir une œuvre spontanément, dans une
circonstance bien particulière, un don spirituel se manifeste. Mais l'office que j'ai reçu est un office qui est permanent. C'est un service, c'est un ministère qui est permanent. L'apôtre, c'est l'apostolos, c'est celui qui est envoyé en avant, c'est celui qui ouvre la route, celui qui crée la brèche, celui qui va implanter l'Église, celui qui explore les terres vierges pour apporter l'Église de Jésus. Il vient planter l'Église là où elle n'est pas encore. C'est l'apôtre, il est envoyé en avant, il débroussaille, il implante l'Église, il l'établit. Et comme il gagne des âmes, parce qu'il a un ministère complet, il est capable d'exercer le ministère de prophète, il est capable d'enseigner, il est docteur, il est capable de prendre soin des premières âmes qui se convertissent, il est donc pasteur, il est capable de prêcher, d'accomplir aussi des miracles, il est l'évangéliste, il a un ministère qui est très complet, l'apôtre. Donc, lui, il va continuer à ouvrir d'autres contrées. Que fait-il? Il confie le troupeau à qui? Un prophète? Non, il le confie à un pasteur. Il établit des pasteurs, il établit des anciens, il établit des bergers qui vont prendre soin des premières brebis qui viennent de se convertir. Il confie le petit troupeau. Il confie le petit troupeau à des cœurs de bergers. Alors le berger se trouve à la tête de cette communauté naissante. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il a besoin, lui, d'être complété. Alors il va faire appel à d'autres ministères. Il va falloir enraciner. Donc il va faire appel à un docteur de la parole. Il a besoin d'organiser encore des campagnes autour, parce que l'apôtre est parti. Alors il va inviter un évangéliste pour des campagnes d'évangélisation. Il a besoin aussi que l'esprit de révélation vienne vivifié par l'inspiration et la révélation au sein du troupeau. Alors il va inviter un prophète. Nous voyons donc ces 5 ministères qui sont comme les 5 doigts de la main, qui permettent donc à la main divine de continuer d'œuvrer dans le champ de Dieu qui est là dressé devant nous. C'est pourquoi je vous invite à aspirer aux dons spirituels. Le momentum de la Pentecôte dans Acte 2 n'est pas terminé. Il se poursuit aujourd'hui, Pierre l'a prophétisé. La promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Dieu les appellera. Et qui que vous soyez, et quel que soit l'endroit, le pays où vous vous trouvez, le Saint-Esprit est là à côté de vous pour vous baptiser de feu. Et si vous aspirez à servir davantage le Seigneur, la Bible dit que si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Et on peut aspirer dans son cœur parce que Dieu a déjà déposé le fardeau d'exercer un ministère. Eh bien, servez le Seigneur, tout simplement. Faites tout ce que votre main trouve à faire, et puis soyez fidèles dans les petites choses, et Dieu vous en confiera des plus grandes. Servez là où vous êtes, un peu comme la pierre qui tombe dans le lac et qui va commencer à décrire des cercles autour d'elle. Commencez à servir là où vous êtes, dans votre communauté, et le Seigneur va confirmer votre service, et c'est lui qui va lui donner tout son rayonnement. Oui, la dynamique de cette église prophétique, elle est charismatique. Le ministère de Franck Eliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ses livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.